Voilà, donc officiellement, bonjour tout le monde, bienvenue à notre formation Eclipse 101. Moi, je m'appelle Julie Bolduc-Duval, je suis la directrice du programme à la découverte de l'univers. L'Eclipse se parle beaucoup dans les médias depuis quelques semaines et c'est vraiment dommage de voir les réactions qu'on tombe beaucoup en mode panique parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, comme vous allez voir. Et nous, ça fait des mois et des mois qu'on prépare déjà le personnel scolaire à ça. En fait, il y en a que ça fait plus qu'un an là, qui nous suivent vraiment sur des dossiers par rapport à l'éclipse. Et les formations comme ça, on en a offert à l'automne. On avait distribution de lunettes à l'automne. Là, on n'a plus de lunettes à offrir. Là, on les offre encore parce qu'évidemment, c'est pertinent pour tout le monde de s'informer, de comprendre un peu plus qu'est-ce qui va se passer le 8 avril. Donc, si vous êtes en ligne avec moi, je vous donne le lien vers les diapos. Encore, là, je sais que c'est. Je vais leur donner à plusieurs reprises parce que ceux qui se joignent après ne voient pas l'historique du clavardage. Et comme j'ai mentionné, cette session-ci est enregistrée pour qu'on ait au moins l'enregistrement d'une session à partager à ceux, entre autres le personnel de service de garde pour qui les formations à midi et 4 heures, c'est vraiment pas l'idéal, là. Je crois qu'on en a à 7 heures aussi, mais c'est pas tout le monde qui peut non plus les soirs. Donc, voilà. Donc, merci à ceux, là. Si vous avez des questions, ceux qui sont en ligne, vous pouvez clairement écrire dans le clavardage, dans le chat. Vous pourrez ouvrir votre micro, lever la main, là, je garde l'œil sur tout ça. Mais sinon, je peux prendre aussi des questions plus vers la fin quand je vais arrêter l'enregistrement. Donc, rapidement, on est qui, nous? On est un programme qui existe quand même depuis plus de 10 ans. Notre première formation était en 2011 et notre but, c'est d'aider le personnel scolaire et du monde de l'éducation at large. Excusez l'expression en anglais, là, mais plus vaste. Dans le fond, on a des gens par exemple, si vous êtes animateur scout ou de guide et que vous voulez parler d'astronomie, ben, vous êtes les bienvenus, évidemment, à utiliser nos ressources. Mais c'est juste qu'on ne s'adresse pas aux jeunes directement. On est là pour outiller les éducateurs, les enseignants et enseignantes à enseigner l'astronomie, dans le fond. On crée des ressources, on offre des formations. C'est un programme bilingue, Discover the Universe en anglais. C'est gratuit, c'est surtout en ligne. Et justement, notre but, c'est de rejoindre les éducateurs et enseignants là, partout au pays. Euh, depuis 2016, le programme a été adopté par l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto. Donc, mes collègues sont là-bas, mais moi, je suis basée à Thetford Mines au Québec depuis le début du programme. C'est un programme que je fais à distance bien avant la pandémie. Donc, mais là, depuis quelques mois, en fait, depuis un an, là, mon travail, c'est pratiquement à temps plein sur l'éclipse solaire totale qui s'en vient. C'est tellement un événement unique dans notre vie. Donc, je vous explique tout ça. Puis encore une fois, si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Donc, une éclipse solaire, la base, dans le fond, c'est un jeu d'ombre. Ça se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Donc là, je n'irai pas nécessairement dans l'explication des phases de la Lune ici, mais quand on connaît un peu les phases de la Lune, dans le fond, quand la Lune passe entre nous et le Soleil, c'est à la nouvelle Lune. Il n'y a pas d'éclipse par chaque mois, par contre, il n'y a pas d'éclipse à chaque nouvelle Lune. Je vais y revenir, mais quand l'alignement est parfait, l'ombre de la Lune va tomber sur la Terre. C'est ce qu'on voit ici dans l'illustration qui n'est vraiment pas à l'échelle. Tu sais, à l'échelle, on va le voir dans quelques minutes. Tout est beaucoup plus grand. Donc, ici, on peut imaginer que l'orbite de la Lune fait le tour de la Terre et qu'à chaque fois qu'elle passe ici, l'ombre tomberait sur la Terre. On voit qu'à l'échelle, des fois, l'ombre va tomber soit au-dessus ou en dessous de la Terre, finalement. Mais quand l'alignement est parfait, l'ombre tombe sur la Terre et là, c'est ce qui produit une éclipse solaire. Donc, dans le fond, en gros, le jeu d'ombre, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a deux zones. Il y a une zone d'éclipse totale. C'est très peu large. Dans le fond, là, ça va faire moins de 200 kilomètres de large, cette zone-là, pour l'éclipse du 8 avril. Et c'est là que, si on est ici, c'est là qu'on est le plus chanceux parce que quand on regarde le soleil, dans le fond, quand on va regarder l'éclipse, la Lune va finir pendant quelques minutes seulement ou quelques secondes même par couvrir complètement le soleil. Donc, il va avoir la totalité. Vous allez comprendre ces mots-là à la fin de la présentation. Je vais les répéter à plusieurs reprises. On a aussi la zone d'éclipse partielle qui est beaucoup plus grande, ce qui veut dire ici que si on est là, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que la Lune va couvrir en partie le Soleil. Il va toujours rester une partie du disque du Soleil qui est visible. Donc, comme la zone d'éclipse partielle, ça, en passant, ce n'est pas l'éclipse du 8 avril, c'est juste en général une éclipse. Comme la zone d'éclipse partielle est beaucoup plus grande, ben, dans le fond, statistiquement, sur Terre, à un endroit précis, les éclipses partielles vont se produire plus souvent qu'une éclipse totale. Une éclipse partielle, on en a aux quelques années. Il y en a eu une à l'automne même. Il y en a eu une en 2021, il y en a eu une en 2017, là, visible du Québec et de l'Est du Canada. Mais une éclipse totale, ça, c'est très rare quand on est vraiment au bon endroit. D'ailleurs, là, évidemment, on est un programme national, mais en français, on s'entend qu'on rejoint surtout des gens du Québec. Est-ce qu'il y en a ici qui sont de l'extérieur du Québec? Faites-moi signe dans le chat, là, juste que j'adapte à ce moment-là, disons, pour Nouveau-Brunswick ou l'autre province où vous êtes. Euh,
Et ben, c'est vraiment ce qui se passe, hein. L'avant, c'était une illustration, mais voici une vraie photo prise par un satellite de la NASA. Moi, j'adore ces photos-là. J'expliquais les éclipses depuis longtemps. Et quand le satellite, justement, le Epic, en fait, Discover, là, ben, la caméra Epic, bref, ce satellite-là est arrivé dans l'espace et qui prend des photos à tous les jours de la Terre. Et lorsqu'il y a des éclipses, on voit vraiment ce qui se passe, on voit vraiment l'ombre sur la Terre. C'est moi, c'est les premières fois, là, j'ai capoté. Là, j'étais comme waouh, mais tu sais, c'est vraiment ça, on le sait, on l'explique, mais là, finalement, on les voit pour de vrai. C'est vraiment trippant, c'est vraiment ça qui passe. Ça, c'est l'ombre ici, sur la Terre. Ça, c'était l'éclipse de l'automne, qui était beaucoup plus intéressante aux États-Unis. Nous, on était dans la zone d'éclipse partielle, mais surtout, on était sous les nuages. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu à l'automne. Mais c'était une éclipse juste à 14% au Québec. La Lune couvrait juste 14% du Soleil. C'est impressionnant, mais c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qui s'en vient dans quelques semaines. Je mentionne rapidement une éclipse lunaire, hein, mais surtout pour les jeunes, là, on se pose la question, là, c'est quoi la différence? Mais peut-être que vous aussi. Dans le fond, une éclipse lunaire, là, la Lune, au lieu d'être ici, elle est de l'autre côté et elle passe dans l'ombre de la Terre. Donc, c'est la Lune qui devient plus foncée lors d'une éclipse soit partielle ou totale quand elle rentre complètement dans l'ombre de la Terre. Donc voilà, ça, c'est une éclipse lunaire. Ça se produit toujours à la pleine Lune parce que la Terre, la Lune est de l'autre côté de la Terre, justement. En général, à un endroit précis, on va voir des éclipses lunaires plus souvent parce que quand ça se produit, dans le fond, tout le monde qui fait face à la Lune va voir l'éclipse. Donc, c'est pas là, une région limitée sur la Terre. En fait, c'est la moitié de la planète, même un peu plus parce que la Terre va tourner durant ce temps-là. Ça peut être aussi au lever ou au coucher du soleil. Donc, en gros, c'est où c'est la nuit et les transitions vers la nuit. Tu sais, si on est de ce côté-ci, on ne voit rien. La Lune n'est pas dans notre champ de vision. Mais si on est de l'autre côté, mais on va le voir. Donc, on a fait un petit tableau ici là, pour vous aider à comprendre un peu les différences, hein, entre les types d'éclipses. Dans le fond, une éclipse lunaire, on observe la Lune. Une éclipse solaire, la Lune est aussi là, mais dans le fond, c'est comme si on ne la voit pas, la Lune, parce qu'elle cache le Soleil. Fait qu'elle est on voit le côté foncé de la Lune. Donc, dans le fond, ce qu'on veut observer, c'est le Soleil. C'est pourquoi il y a un enjeu de sécurité, parce qu'on veut observer le Soleil. Euh, mais là, je revenais beaucoup aux enjeux de sécurité à la fin, là. En fait, c'est le soleil, il n'est pas plus dangereux durant. En fait, excusez, l'éclipse en soi n'est pas dangereuse. C'est le fait qu'on veut regarder le soleil. C'est le soleil qui est dangereux, finalement. C'est juste qu'en général, on ne veut pas le fixer. Mais là, lors d'une éclipse solaire, on veut le regarder. Donc, c'est pas le mot éclipse. En fait, ce que je trouve dommage, puis ça, je le vis depuis 20 ans là, que je travaille en éducation de l'astronomie, c'est que les enjeux de sécurité ont tellement été martelés que dans la tête des gens, dès qu'on mentionne éclipse, ça égale danger. Et là, avant même de penser, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, on pense au danger. Puis moi, j'ai souvent les questions, même d'or d'éclipse lunaire. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut regarder le soleil? Excusez, est-ce qu'on peut regarder l'éclipse? Puis c'est bien, ben oui, on regarde la Lune. Si on observe la Lune, c'est jamais un problème, c'est jamais dangereux. L'éclipse solaire, ben là, comme on regarde le soleil, oui, il va falloir se protéger et je le mentionne plus tard, je l'explique plus tard. Ce qu'on voit en gros, une éclipse lunaire, c'est que la Lune devient foncée car elle passe dans l'ombre de la Terre. Une éclipse solaire, ben, c'est la Lune qui vient cacher le Soleil. Par définition, on va l'observer en plein jour, on voit le Soleil. Une éclipse lunaire, ça va plus être de nuit ou presque nuit, comme je disais tantôt. Encore une fois, les phases de la Lune, puis la fréquence à un endroit, là, environ, ben, une éclipse lunaire, en théorie, on devrait en avoir une par année, mais il n'y en a pas de super intéressantes ces temps-ci. Soit qu'on ne les voit pas, ou bien c'est juste des éclipses de pénombre, là, c'est pas les éclipses les plus intéressantes présentement, mais une éclipse solaire, c'est plus rare parce que la zone d'observation est plus restreinte. Donc voilà, j'ai mis tout ça dans un tableau. Et là, je ne prendrai pas beaucoup de temps non plus pour expliquer les phases de la Lune. Parce qu'en soi, ça pourrait être une explication au complet. Là. Je sais que les phases de la Lune, ça semble être un concept qui devrait être compris puisque ça fait partie du programme scolaire au primaire, mais c'est quand même un concept assez abstrait. Il faut visualiser en 3D, il faut faire le lien entre ce qu'on observe, nous, de la Terre dans le ciel et les astres où ils sont placés. Donc, moi, je vous dirais, profitez de l'éclipse pour étudier les phases de la Lune. D'ailleurs, dans notre formation Éclipse 201, là, que je vais donner demain, me semble, on va mentionner là, des idées d'activités à faire d'ici à l'éclipse, puis entre autres, je trouve de lever les yeux dans le prochain mois, puis voir, observer la Lune, puis voir comment elle va, surtout les jours avant l'éclipse, de voir comment que la Lune dans le ciel va sembler se rapprocher du Soleil, parce que finalement, le 8, elle va être en ligne directement avec. C'est intéressant. Donc, je ne passe pas plus de temps sur les phases de la Lune, mais vous aurez un petit tutoriel que j'ai créé il y a plusieurs années, finalement, qui se retrouve à être notre vidéo la plus vue sur YouTube. Je pense qu'on est rendu à 20 000 vues, et même plus. En éducation de l'astronomie, on s'entend que on n'est pas dans les millions comme les YouTubers préférés de mes ados, mais pour nous, c'est excellent. Et
Bref, vous pouvez aller voir, ça pourra vous aider. Utilisez les ressources qui sont là aussi pour les enseigner si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'éclipse chaque mois? Ça, c'est une question qu'on pense souvent. Une fois qu'on réalise ben, comment ça fonctionne, les éclipses, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'éclipse chaque mois quand la Lune revient entre nous et le Soleil? Ben, je l'ai mentionné tantôt, c'est que l'alignement n'est pas parfait. La plupart du temps, dans le fond, l'ombre de la Lune, quand elle passe là, entre nous et le Soleil, l'ombre de la Lune, dans ce cas-ci, qu'on va tomber sous la Terre. Il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace, là, mais selon le dessin, ou ici, par exemple, c'est par-dessus. Tout ça, c'est parce que l'orbite de la Lune est inclinée par rapport au plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. L'inclinaison est seulement de 5 degrés. Là, ici, on l'a vraiment exagéré. Les distances sont ratissées et l'angle est exagéré. Mais c'est pour vous montrer qu'en général, les ombres vont manquer l'autre objet. Donc, ici, on n'aura pas d'éclipse lunaire non plus. La Lune ne rentre pas dans l'ombre de la Terre. Mais 2 fois par année, les orbites se croisent. Et il se produit ce qu'on appelle les saisons d'éclipse. Donc, chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune, quand les deux orbites sont croisées, dans le fond, on va produire une éclipse. Ce qui est intéressant à penser, c'est que c'est ça, une éclipse ne se produit jamais seule. On a une éclipse solaire le 8 avril. 2 semaines avant, le 25 mars, hein, me semble que c'est le 25 mars, il va y avoir une éclipse lunaire. Mais elle n'est pas intéressante pour nous, là. Je ne me souviens plus les détails, là, mais je me souviens que ça ne vaut même pas la peine d'essayer de l'observer, là. Elle n'est pas intéressante ici. Mais c'est ça, donc 2 semaines avant, la pleine lune d'avant, il va y avoir l'éclipse lunaire. Ensuite, 2 semaines plus tard, il va y avoir une éclipse solaire. Puis là, après ça, ben, l'alignement ne sera plus bon, fait qu'il n'y aura pas d'éclipse pendant un autre 6 mois environ, jusqu'à la prochaine. 6 mois plus tard environ. Même chose, dans le fond, on en a une au mois d'octobre à l'automne, c'est dans une saison d'éclipse. Là, il n'y a pas d'éclipse pendant quelques mois. Puis là, on est rendu à peu près ici. Ça s'en vient excitant. Et dans un mois environ, on va avoir une éclipse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éclipse chaque mois, dans le fond. C'est simplement que l'alignement n'est pas parfait. Et justement, parlant de à l'échelle, là, tantôt, mon dessin n'était vraiment pas à l'échelle. Là, ici, on voit la Lune et la Terre avec l'ombre projetée. Bon, le Soleil, lui, ne serait pas à l'échelle, là, il n'est pas proche comme ça, mais c'est juste pour montrer dans cette direction-là. Et on voit bien, la Lune est quand même très loin de la Terre. Il faut imaginer là, que si c'est juste l'alignement, là, change d'un petit degré, là, ben, l'ombre va manquer la Terre tout simplement à l'autre bout. Donc, il faut vraiment que l'alignement soit parfait, ce qui arrive 2 fois par année quelque part sur Terre. Il y a des éclipses solaires au moins 2 fois par année à quelque part sur Terre. Mais là, c'est qu'il faut être dans les chanceux, par exemple, pour voir l'éclipse partielle, puis encore plus chanceux pour voir l'éclipse totale. Donc, l'éclipse totale à un endroit précis, c'est très, très rare parce qu'il faut se retrouver dans cette zone-là. Et ça, ben, ça arrive environ une fois dans une vie. Donc, c'est notre chance. C'est là, on est chanceux. Le 8 avril, c'est notre éclipse, comme je le mentionne souvent. Ça va jusqu'à maintenant? J'espère que s'il y a des questions. Faites-moi signe s'il y en a. Bon, ben, je vais continuer. Je vois pas de main qui se lève, là. Si vous voulez écrire dans le chat, vous pouvez aussi, mais je ne vois pas s'il y a quelqu'un qui écrit. Donc, allons voir qu'est-ce qui va se passer le 8 avril. Vraiment, là, les données pour ce qui s'en vient. Donc, en premier, je vais vous montrer une vidéo, une animation de l'Agence spatiale canadienne. Je l'aime beaucoup parce que justement, on voit là, la perspective de l'espace, qu'est-ce qui va se passer cette journée-là. Donc, on est comme en arrière de la Terre au début. Ça, c'est la Terre ici, c'est comme le côté nuit, puis on voit un petit croissant, là. Mais on voit la Lune qui vient se placer. C'est vraiment son mouvement orbital, là. Elle tourne autour de la Terre, puis là, elle va venir se passer directement devant le Soleil. Et là, on va se tourner, puis on va regarder ce qui se passe sur la Terre. Vous allez voir l'ombre de la Lune. Là, au début, l'ombre est allongée parce que la Terre est sphérique, donc ça l'allonge sur le côté. Mais là, vous voyez bien l'ombre qui va traverser l'océan Pacifique, frapper le Mexique, traverser le Mexique, et là, ça traverser les États-Unis. Et finalement, on voit l'est du Canada qui apparaît. Donc, ça va. Les provinces touchées, c'est le sud de l'Ontario, le sud du Québec, le Nouveau-Brunswick en plein milieu, l'île du Prince-Édouard, les îles de la Madeleine sont super bien placées, Terre-Neuve, un petit peu de la Nouvelle-Écosse et ensuite Terre-Neuve. Donc, c'est une belle animation qui montre vraiment ce qui se passe. Moi, je trouve que ça aide vraiment les jeunes à comprendre. Vous avez le lien pour la retrouver en ligne, mais aussi vous l'avez dans notre Google Slides. D'ailleurs, Google Slides, pour ceux qui viennent se rejoindre, et voilà. Donc, voici le magnifique spectacle. Pourquoi on vous dit que ça vaut la peine de vivre ça? Ça, c'est la totalité. J'ai eu la chance, moi, de vivre l'éclipse solaire totale de 2017, qui était totale aux États-Unis, partielle ici au Canada, mais moi, j'ai voyagé aux États-Unis pour l'observer. Je ne sais pas s'il y en a ici en ligne qui ont déjà vu une éclipse solaire totale. Si vous n'êtes pas certain dans votre enfance, probablement que c'était partiel. Il y en a une bonne partielle, comme à 80-90% au Québec en 94. Mais la dernière totale au Québec remonte à 1972.
Mais c'est ça, si on a voyagé, en France, il y en a une en 99 aussi. Donc, si vous avez voyagé un peu, là, peut-être que vous en avez vu une. Mais la totalité, le moment où la Lune couvre complètement le Soleil, c'est un moment absolument incroyable. Moi, quand je l'ai vécu, ça a duré juste 57 secondes, mais je vais m'en souvenir pour le reste de ma vie. On vit des émotions, hein, même si on sait c'est quoi, là, même si je travaille en astronomie, que je connais c'est quoi, les émotions prennent le dessus. J'ai crié, j'ai eu de la folle. Tu sais, c'était vraiment comme wow, là, tout le monde criait en même temps, c'était trop impressionnant. Tout change, la luminosité devient vraiment différente. Dans les minutes avant la totalité aussi, puis ça, même si vous n'êtes pas dans la bande de totalité, vous allez vivre ça. L'éclairage devient vraiment bizarre. Il y a encore le soleil, mais il n'est pas très brillant. Puis là, tout est comme différent. La meilleure description que j'ai vue, puis j'ai aimé ça, c'est quelqu'un qui disait que c'est un peu comme si tu étais dans un jeu vidéo, puis quelqu'un avait joué avec les paramètres de luminosité. C'est comme off, tu sais, c'est comme pas normal. Mais là, quand la totalité arrive, ben là où était le soleil, tu vois un cercle noir. Fait que moi, l'idée qui m'est venue dans ma tête, c'est comme si le soleil s'était fait manger par un trou noir. Je sais bien que c'était pas ça, là, mais tu sais, c'était comme la vue que ça me donnait. Il y a le halo lumineux tout le tour, je reviens dans une minute. Et là, on voit, c'est noir. Tu sais, on voit quelques étoiles, quelques planètes brillantes qu'on va pouvoir voir aussi. Euh, on voit à l'horizon, il y a comme un peu un coucher de soleil tout le tour parce que l'ombre n'est pas si grande non plus. C'est vraiment magnifique. La température a baissé quand même d'environ 10 degrés, là, tout dépendant, là, mais la température est plus basse aussi. C'est quand même graduel, là, la baisse de température, mais oui, c'est impressionnant. Mon père se souvenait de l'éclipse de 1963 à Saint-Georges-de-Beauce. Il y avait quelqu'un de Saint-Georges. Et son souvenir, lui, c'était que les poules étaient rentrées dans le poulailler. Donc, c'est comme ça qu'il se souvenait d'une éclipse, c'est que les poules avaient pensé que c'était la nuit et était rentré. Alors, ce qu'on voit vraiment dans le ciel, dans le fond, c'est ça. Donc ici, ça, c'est la Lune. Le disque du Soleil, puis vous allez comprendre plus loin là, quand je vais vous montrer le simulateur, là, le disque du Soleil n'est plus visible du tout. Ce qu'on voit, par contre, c'est la couronne solaire. Donc, le halo lumineux tout le tour, c'est ce qu'on appelle la couronne solaire. C'est excusez, c'est la couche extérieure de l'atmosphère du Soleil. Ça, c'est très peu brillant, puis en général, on ne la voit tout simplement pas parce que le disque lui-même du Soleil est beaucoup trop brillant. Mais dès que excusez, faut pas que je me trompe dans mes mots, là. Dès que le soleil est complètement caché, la couronne solaire apparaît et c'est ça le magnifique spectacle. C'est vraiment de voir ça dans le ciel, c'est de toute beauté. Euh, Ceux qui ne sont pas dans la bande de totalité, là, je vais vous montrer dans le simulateur. Tu sais, vous allez quand même voir une éclipse partielle très profonde, mais vous ne pourrez pas voir la couronne solaire, malheureusement. Et c'est pour ça ici qu'on dit que aussi on peut enlever les lunettes durant la totalité quand la Lune couvre complètement le Soleil. Là, dans le fond, le disque solaire n'est plus là. On peut enlever les lunettes. La couronne solaire n'est vraiment pas trop brillante pour les yeux, il n'y a aucun problème. Mais là, si on garde, tu sais, si vous dites, ben non, moi, je ne veux pas dire ça à mes élèves, c'est trop dangereux, s'ils gardent les lunettes durant la totalité, ils vont manquer ce spectacle. Ils vont manquer le clou du spectacle pour lequel on travaille si fort, dans le fond, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, durant la totalité, quand on ne voit plus rien au travers des lunettes, dans le fond, on les enlève. Mais ça, j'y reviens dans quelques minutes quand je vais parler des enjeux de sécurité. Ah, je vous montre cette superbe petite vidéo. Ça, là, moi, j'aimerais que tous les dirigeants des CSS qui ont décidé de fermer voient cette vidéo. Puis je l'utilise depuis 2 ans pour réveiller les gens puis dire, moi, je veux que tous les petits Québécois et Québécoises, là, ils trippent comme le petit gars en avant. Vous allez voir. Donc, c'est une vidéo juste au moment où la totalité arrive, durant l'éclipse de 2017 aux États-Unis. Au lieu de regarder le ciel, on regarde la foule. Regardez bien la réaction des gens. Regardez bien aussi comment la luminosité baisse vraiment rapidement à la toute fin. Puis après ça, la vidéo va couper, puis on va voir le moment où le soleil revient. Aussi, vous allez voir la luminosité qui revient très rapidement. Vous devriez. Ouais, ouais, vous devriez entendre le son. Je sais pas vous, là, mais moi, cette vidéo-là, ça me donne des frissons quasiment chaque fois que je la regarde.
Tu sais, la réaction de la foule, là, on a la chance de pouvoir faire vivre ça aux jeunes, en fait, tout le monde, là. Puis là, ça me crève le cœur de savoir qu'il y a vraiment des enfants qui vont être enfermés, probablement au service de garde, là, parce que tu sais, là, on vient excusez le mot, là, on vient de domper toute la responsabilité au service de garde dans les CSS qui ferment. Puis c'est vraiment dommage. Ils n'ont pas le temps là, de se revirer de bord puis de tout gérer ça en si peu de temps. Mais tu sais, moi, mon rêve, là, c'était que tout le monde là, dans l'Est du Canada puisse aller dehors puis vivre ça, puis de triper comme un petit garçon en avant, mais même la foule au complet, là. C'est tellement un événement extraordinaire, là. C'était vraiment impressionnant. Puis là, la luminosité, vous avez sûrement remarqué comment ça change vite. Vous avez peut-être remarqué, là, tu sais, justement, quand la totalité arrive, ils enlèvent leurs lunettes, puis après ça, ils les remettent. Faut pas virer fou pour la transition de quelques secondes non plus, là. Les jeunes ne se brûleront pas les yeux, mais en fait, personne ne va se brûler les yeux là, avec quelques secondes à remettre les lunettes quand le soleil revient, puis ça revient très brillant, très rapidement. Donc, c'est assez évident quand il faut remettre nos lunettes. Et voilà. Donc, je reviens sur les enjeux de sécurité, mais cette vidéo-là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais juste pour les émotions, la chance de pouvoir vivre ça, ben, on veut le faire. Donc, voici directement ce qui va se passer. Dans le fond, ce qu'on appelle. Excusez, je vais revenir avant la question. Est-ce que ce serait autant visible même si la température est nuageuse? Ben là, ça, c'est le problème. On espère du beau temps, mais si c'est nuageux, ça va devenir sombre. Tu sais, on va manquer le beau spectacle de la couronne solaire, c'est sûr, c'est nuageux. Là, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas voir au travers des nuages. On espère tous du beau temps, c'est sûr. Mais la baisse de luminosité, oui, va être visible à travers les nuages. Là, j'ai vu des vidéos de ça. Euh, Attendez un petit peu. Je vais vous partager un lien, là, je vous dirais, allez pas le voir tout de suite, là, parce que je suis en train de vous parler. Mais c'est un monsieur sur Facebook qui a partagé sa vidéo. C'est vraiment étourdissant, là, parce qu'il a pris sur son cellulaire. C'est pas du tout rien de cinématographique, là, mais ça montre que, tu sais, avec sa famille, dans le fond, il a essayé de trouver un endroit où c'était dégagé. Ils n'ont pas réussi, fait qu'ils vivent la totalité sous les nuages. Moi, quand j'ai vu ça, là, ça m'a un peu réconcilié, parce que moi, j'ai vécu sur du beau temps, c'est tant mieux, mais j'ai jamais vécu la totalité sous les nuages. Mais ça m'a réconcilié dans le sens, hey, ça va être une expérience quand même. Il faut sortir les jeunes, il faut sortir dehors et vivre ça. Faites pas juste la regarder en dedans, aller dehors, vivre la noirceur quelques minutes, c'est impressionnant. Fait que ouvrez-le et l'écoutez-le tantôt. Oui, ben effectivement, au Mont-Mégantic, en fait, c'est l'Astrolabe qui fait une activité grand public, puis on pourra la regarder en différé. Je vous mentionne, j'ai le lien à la fin d'ailleurs. Donc, je vous arrive avec la carte. Donc, quand on parle de la bande de totalité, mais tantôt, vous avez vu dans l'animation de l'Agence spatiale, dans le fond, c'est l'ombre à chaque instant, c'est un cercle, mais ça va se déplacer. À cause du mouvement, dans le fond, de la Lune autour à cause du mouvement de la Lune autour de la Terre, dans le fond, l'ombre se déplace. Il y a aussi la rotation de la Terre qui joue dans tout ça. Mais ça, dans le fond, c'est la bande où la zone d'onde totale, dans le fond, va passer. Donc, si vous êtes dans la zone d'éclipse totale, tant mieux, vous allez avoir le meilleur spectacle. Mais tout le monde, hein. Puis là, encore une fois, tantôt, il n'y avait personne d'autres provinces que le Québec. Faites-moi signe, vous êtes à l'extérieur du Québec. Mais tu sais, tout le monde, en fait, si vous êtes sur cette carte-là, ça va quand même être une éclipse partielle très profonde, là. Même au Saguenay, c'est de l'ordre de 93-94 je crois, là. La Lune va couvrir 93 du disque du Soleil. C'est une éclipse très profonde. On va voir quand même la baisse de luminosité. Donc, ça vaut la peine de regarder. En fait, elle est visible pas mal partout au Canada sauf cette petite partie du Yukon. Je pense pas que c'est très, très habité juste dans cette petite partie. Tu sais, les seuls endroits en Amérique du Nord où on ne voit pas l'éclipse, ça va être l'Alaska puis cette partie-là du Yukon. Le reste, tu sais, par exemple, à Vancouver, je pense que c'est une éclipse à 17 environ, là. Donc, celle-là, c'est vraiment, on est chanceux, là, c'est notre éclipse, c'est l'Est du Canada qui est favorisé. Je vous amène sur ce site-là parce que, encore une fois, vous aurez le lien dans les slides, hein, mais c'est le meilleur site pour savoir exactement où vous êtes, qu'est-ce que vous allez voir. La question d'Agathe, peut-on enlever nos lunettes avec une éclipse partielle? Ben, en fait, pas pour observer le soleil. Tu sais, ce que je me rends compte aussi que les gens se mettent, c'est que si vous êtes dehors à jaser avec vos amis, c'est comme une journée ensoleillée normale. Mais quand vous voulez observer le soleil, si vous êtes en zone d'éclipse partielle, il faut toujours mettre nos lunettes. Pour les chanceux dans la bande de totalité, il y a juste ces quelques secondes à quelques minutes là où on peut enlever nos lunettes pour regarder le soleil. Donc, vous pouvez être dehors et enlever vos lunettes, mais si vous regardez le soleil, vous les mettez tout le temps en zone d'éclipse partielle. Je vais y revenir à ça après. Donc, ce site-là, dans le fond, vous pouvez zoomer. Là, tu sais, on connaît un peu le principe maintenant des cartes. Par exemple, si je vais à Sherbrooke, hein, vous pouvez même le zoomer beaucoup plus, là. J'ai cliqué à peu près, mais tu sais, vous pourriez trouver votre école directement là, ou votre maison. Sherbrooke, éclipse totale à 100 la totalité va durer 3 minutes 26. C'est environ le maximum au Québec. C'est 3 minutes 26, hein.
Juste pour vous montrer, là, moi, j'habite à Thetford Mines, hein, on a environ 2 minutes. Donc, plus on se rapproche de la limite de la totalité, là, qui est là, ou là, ben ça, c'est aux États-Unis, moins la totalité va durer longtemps. Ça va être en plein milieu. L'astrolabe du Mégantic sont hyper chanceux, sont en plein sur la ligne, c'est incroyable. C'est une coïncidence cosmique. Donc, l'éclipse partielle va commencer à 2h16 et 37 secondes pour l'endroit que j'ai choisi, là. Mais c'est environ 2h15, 2h20 partout au Québec. L'éclipse totale va commencer à 3h27 42 jusqu'à 3h31 et 8 secondes. Donc, oui, le timing est pourri. On le sait très bien pour les écoles, c'est un casse-tête. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui ferment aussi. Il me semble que repousser le service, pour une fois dans une vie, on pourrait trouver une façon de retrouver une autre solution que de fermer. Mais bon, c'est sûr que c'est compliqué parce que c'est en plein dans la fin de l'école. Et c'est pas très long, là. La totalité, encore une fois, c'est juste quelques minutes. Mais vous voyez qu'il y a comme 1 heure d'éclipse partielle avant, puis une autre heure et quelques d'éclipse totale après, excusez, d'éclipse partielle après la totalité. Donc, ça, c'est pour avoir les détails à un endroit. Par exemple, si je clique ici à Thetford Mines, bien là, ici, la totalité va durer 1 minute 53. Puis, on a les heures, mais c'est décalé un petit peu parce que là, l'ombre se déplace, là. Fait que c'est quelques secondes plus tard. Moi, je trouve ça fascinant, là, puis si vous enseignez les mathématiques, la science, c'est incroyable, là. Tout ça bouge dans l'espace, là. La Terre tourne, la Terre se déplace autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre. On est capable de savoir un instant précis à la seconde près quand l'éclipse va commencer. Il peut y avoir encore un jeu là, de quelques secondes, là. Mais quand même, là, c'est hyper précis, c'est assez impressionnant. Si, si je vais à Québec, par exemple, c'est une éclipse à 98,65%. Donc, ce n'est pas une éclipse totale. Donc là, on nous dit juste la durée de l'éclipse partielle, ce qu'on avait tantôt aussi. Donc, ça commence à 2h18. Le maximum, ça vaut quand même la peine de regarder autour du maximum parce que c'est là que la Lune va couvrir le Soleil à 80, excusez, à 98,65%. Et ensuite, même chose, ça va se terminer tout ça à 4h38. Donc, c'est un très beau site. Je vous invite à le regarder encore une fois. Il est dans les diapositives. Et je vous amène au simulateur. Moi, ça, c'est un site que j'aime le site que j'aime le plus, je pense, pour l'éclipse. Euh, En plus, ils l'ont fait en français. C'est un monsieur des États-Unis qui a fait ça. Je lui avais parlé, puis il a vraiment engagé quelqu'un de Montréal, je crois, pour traduire. Donc, ce que je vais faire, c'est vous pouvez cliquer ou choisir, chercher ici, là. Mais la même chose, je vais cliquer sur Sherbrooke. Vous commencez à comprendre le principe de la bande de totalité, hein. C'est vraiment ça qu'on montre lorsqu'on parle d'éclipse totale. Donc, je vais ouvrir le simulateur. Et là, je vois le ciel, la journée de l'éclipse, à 2h16, donc juste avant l'éclipse. On voit le soleil, il est où? Là, je fais un zoom out, là. Le soleil est au sud-ouest. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer, tout dépendant où vous êtes, à l'école, à la maison, peu importe, mais il faut penser que le soleil va être au sud-ouest. On est en après-midi du mois d'avril. Il ne sera pas si haut que ça dans le ciel non plus. Donc, il faut penser qu'avoir un horizon assez dégagé au sud-ouest, hein. Et là, si je zoome vers le soleil, on ne la voit pas, mais la Lune est juste ici. En fait, je peux faire ajouter, voilà, elle serait juste là. Et là, si j'avance le temps, ben, on voit que la Lune commence à couvrir le Soleil. Donc ça, c'est l'éclipse partielle et c'est ça qui va durer 1h20 environ au début, là. 1h15, 1h20. Et là, je suis rendue à 96%, là. L'obscuration, c'est ce qu'on regarde, là. Mais regardez bien, là, le Soleil, c'est un croissant. On dirait qu'il n'est pas très brillant, mais si je rajoute l'éblouissement, ça, c'est comme la vue, le croissant ici, c'est comme la vue qu'on aurait à travers nos lunettes. Si je mets l'éblouissement, qui est juste l'option juste ici, là, je vais allonger ma fenêtre. Le soleil est encore extrêmement brillant. C'est pour ça que dans toutes les phases partielles, dès que vous levez les yeux vers le ciel, vous devez avoir vos lunettes. Même si tu as rendu à 99%, et là, c'est là qu'on ne peut même pas arrondir à 100, même un 99,9, comme la ville de Laval, chaque observation chaque fois que vous levez les yeux vers le soleil, vous devez avoir vos lunettes. On ne peut pas arrondir à 100%. Parce que même s'il n'en reste pas beaucoup, le soleil est extrêmement brillant. Mais encore une fois, c'est une journée ensoleillée. Le soleil n'est pas plus dangereux cette journée-là. C'est juste que là, on veut regarder le soleil. Il faut se protéger les yeux quand on regarde le soleil, mais vous pouvez être dehors sans problème. Je le mentionne parce qu'on voit là, que les gens pensent qu'ils ne peuvent même pas sortir dehors sans leurs lunettes dans le visage. Là. Ils essayaient de trouver une façon de faire sortir les élèves de l'école avec leurs lunettes dans le visage. Puis là, je leur dis, ben non, mais ils vont se planter, ils ne verront rien. Là. Vous pouvez les faire sortir. Puis c'est juste quand ils lèvent les yeux qu'on met nos lunettes. Donc, j'enlève l'éblouissement, là, puis je reviens au petit croissant de soleil. Voici ce qui va se passer. Puis là, ce que j'aime bien de ce site-là, c'est que la carte arrive. On voit la carte avec Sherbrooke
et on voit l'ombre là, qui file vers Sherbrooke à plus de 4000 km/h. Quand on pense à tout ça, là, c'est démesuré, mais c'est fascinant, là. Et là, on arrive à la toute fin et voilà la totalité. Et la totalité dure le temps que la ville traverse l'ombre, ben, ou l'ombre traverse la ville, dans le fond. Mais là, c'est ça, dans le fond, la totalité, comme je montrais tantôt, c'est ce qu'on voyait. On voit très bien la Lune avec la couronne solaire. Puis ça, c'est la partie qui est capable, on regarde, d'observer à l'œil, là, qui est vraiment pas dangereuse pour les yeux. Le disque du Soleil est complètement caché à ce moment-là. Et voici, ça ressemble vraiment à la photo que je vous ai montrée tantôt, là, où on voyait un peu comme la lueur du coucher de soleil à l'horizon. La totalité. On va avoir Vénus très brillante dans le ciel et Jupiter aussi dans le ciel à ce moment-là. Donc, elles vont sauter aux yeux, là. C'est dégagé, vous allez les voir, je les mentionne parce qu'elles sont montrées ici. Il y a aussi d'autres étoiles, là, mais Vénus et Jupiter vont vraiment sauter aux yeux. Et là, tout le monde tripe. Ça ne dure pas longtemps, par contre, ça dure de quelques secondes à 3 minutes et demie au Québec. Et finalement, l'ombre va quitter Sherbrooke et on revient à l'éclipse partielle. Même à 99,8, c'est éblouissant. Donc, on remet les lunettes, là, ça le disait aussi, là, pour observer cette phase de l'éclipse, dès qu'on revient en éclipse partielle, il faut toujours des lunettes lorsqu'on lève les yeux pour observer l'éclipse. Et ça va durer encore une autre heure, là, voilà l'éclipse partielle qui se termine. Si je reviens en arrière, je vais aller voir, par exemple, la ville de Québec. Je vais juste vous montrer rapidement, si on n'est pas dans la totalité, à quoi ça ressemble. Euh, donc, si j'avance le temps, même principe, excusez, je vais zoomer un petit peu, c'est plus intéressant, là. On voit la Lune qui arrive, ça prend 1h10 environ, tout ça. Et là, on arrive au moment où on est juste un petit peu décentré. Fait qu'il va rester un croissant. Vous voyez l'ombre qui passe au sud ici. Et il va toujours rester un petit croissant de soleil. Et là, il y avait le maximum. Et là, l'éclipse continue. Donc, ça vaut vraiment la peine quand même de regarder au maximum parce que le soleil va être pas mal caché. Mais il va falloir tout le temps avoir nos lunettes pour observer si vous n'êtes pas dans la totalité. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça vous aide? Faites-moi signe si vous avez des questions. C'est un très beau simulateur. En passant sur notre site web, je vais vous le montrer après, là, mais j'ai créé un tutoriel. Là, vous m'avez vu le faire, là, c'est pas très compliqué, mais j'en ai un tutoriel si vous voulez vous familiariser avec aussi. Le moment de la totalité, bon, on le savait là, que c'était un défi, on le dit ça depuis plus qu'un an. Il ne faudrait pas que les jeunes soient dans l'autobus, effectivement, parce que non seulement, moi, je ne voudrais pas que ça soit sur la route, parce que tout le monde va arrêter, va se demander ce qui se passe, va regarder dehors, tu sais, mais aussi, on ne veut pas que les jeunes soient en train de marcher, parce que là, on voudrait qu'ils soient capables de... Tu sais, oui, un enjeu de sécurité, on veut que ça soit fait sous supervision. Moi, je pense encore que les écoles, c'est le meilleur endroit pour le faire, parce que les consignes sont quand même assez simple. Les gens ne veulent pas se brûler les yeux non plus. On met nos lunettes dès qu'on lève les yeux. C'est tout simplement ça. On peut avoir les lunettes dans le cou. Faites des trous dans les bras ici, mais ayez ça autour d'une corde, autour du cou avec une corde. Puis dès que les jeunes veulent lever les yeux, ben, on fait ça. Vous l'avez vu dans la vidéo tantôt, ça se fait depuis plusieurs éclipses solaires. C'est pas si dur d'avoir le réflexe de dès qu'on lève les yeux, on met nos lunettes, et ainsi de suite. Mais c'est sûr que c'est un défi. On le sait très bien. Si on peut faire arriver la Lune une heure plus tôt, ça serait génial pour le Québec et l'Ontario, mais là, ça serait le problème dans les provinces d'Atlantique. Euh, à Rimouski, c'est quand même très beau, là, rapidement. Il me semble que c'est. Je vois la question, là, à Rimouski, vous êtes à combien? Regardez, on va juste avec le site, là, ça se ferait bien, mais il me semble que c'est en haut de Rimouski. Hop. 95%. Une très belle éclipse, très partielle. Excusez, très profonde, c'est ça que je voulais dire. Comme la Lune va couvrir beaucoup du Soleil. Donc, comment on observe? Donc, je le mentionne depuis tantôt, mais l'enjeu de sécurité, c'est qu'il ne faut jamais observer le Soleil directement. Ce n'est pas l'éclipse en soi qui est dangereuse, c'est le Soleil. Fait que si vous avez peur du Soleil à tous les jours, probablement pas, ben, c'est un peu la même peur qu'on doit avoir durant une éclipse. Le Soleil ne vous attaquera pas plus, c'est juste que là, on veut l'observer. Donc, l'enjeu vient du fait qu'on veut lever les yeux vers le Soleil et là, il faut se protéger. Statistiquement parlant, les blessures lors d'éclipses solaires sont assez rares, hein. Présentement, je trouve ça vraiment dommage que dans l'espace public, on ne parle que des risques parce que c'est tellement un événement extraordinaire. Et nos jeunes font des choses beaucoup plus dangereuses tous les jours. Il y a beaucoup plus de blessés dans les cours d'éducation physique, mais il ne viendrait jamais à personne de penser qu'on enlève l'éducation physique aux élèves. Tu sais, statistiquement, il n'y a personne qui a eu de blessures aux yeux permanentes lors de l'éclipse de 2017 aux États-Unis, mais en fait, qui a été partielle partout en Amérique du Nord, hein. On parle de centaines de millions de personnes qui ont regardé l'éclipse. Il y a eu des lésions oculaires
mais personne, ça a juste été temporaire, il n'y a personne que ça a été permanent et personne n'a perdu la vue, là. On parlait même que les lésions qu'il y avait, c'était, tu sais, oui, on moins bien vu peut-être d'un œil, ou les deux, mais c'était pas comme ils ne voyaient plus rien du tout. Donc, il n'y a personne qui est devenu aveugle en 2017 sur les centaines de millions de personnes qui l'ont observé. Je crois qu'on est capable de l'observer de façon correcte. Il n'y a pas de risque zéro. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui auront des lésions oculaires, mais statistiquement parlant, c'est très, très faible comme nombre. On fait des choses beaucoup plus dangereuses tous les jours, donc il ne faut pas juste mettre l'emphase là-dessus. Et on peut éduquer nos jeunes, là. Ça se fait. Statistiquement, ce qui est ressorti aussi, j'avais entendu, c'est que ce n'est pas seulement les jeunes enfants qui se brûlaient les yeux parce qu'ils ne veulent pas se brûler les yeux, ils vont suivre les consignes. C'était plus les ados, les jeunes hommes, et je le dis avec tout l'amour d'une maman de deux ados. Tu sais, quand on pense qu'on est un peu invincible, qu'on a envie de défier les règles, c'est là qu'il faut plus faire attention. Donc, éduquons nos ados, dites-leur de ne pas niaiser avec ça. Tu as des lunettes, tu les mets quand tu lèves les yeux. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un outil très simple à utiliser. Ça se fait bien. Donc, observer une éclipse peut être fait de façon complètement sécuritaire avec les bons outils et les bonnes méthodes. L'option la plus facile, c'est les lunettes. Je vais mentionner les autres rapidement aussi après. Mais les lunettes à éclipse, évidemment, elles doivent être certifiées à ce moment, parce que là, il peut y avoir je sais que dans le passé, par exemple, les gens disaient on regardait à travers des films, des négatifs là, pas développés ou complètement développés, je ne sais même plus. Mais tu sais, niaisez pas avec ça, là. Prenez pas des choses qui ne sont pas certifiées pour vos yeux. Donc, il faut les lunettes certifiées ISO avec le chiffre qui est là, 1, 2, 3, 1, 2, trait d'union 2. Et à ce moment-là, vous êtes assuré que les fils vont bloquer 99,997% de la lumière. Si vous n'en avez jamais mis, là, quand on met ça, on ne voit plus rien. Je verrais juste les lampes très brillantes. Je ne vois même pas celle de mon bureau. Puis à l'extérieur, là, si je voyais le soleil, ben, si je regardais vers le soleil, je verrais le disque du soleil. Mais ce n'est vraiment pas comme des lunettes solaires, des lunettes de soleil standard qu'on met l'été ou quand il fait ensoleillé. Là. Ça, je ne conduirais pas avec ça. Là. On ne voit rien. Donc, c'est ça. Tant qu'on ne les a pas essayés, souvent les gens pensent que c'est la même chose, mais vraiment pas. Euh, et là, quand on parle de la certification, il ne faut pas niaiser avec ça non plus. Je sais qu'il y a déjà eu sur Amazon des fausses lunettes. Tu sais, n'importe qui peut couper ça en forme de lunettes, mettre un plastique quelconque, puis imprimer ISO là, sur le côté, là. Les gens qui sont croches peuvent le faire. Il y en a déjà eu des lunettes contrefaites sur Amazon. Donc, moi, je dis vraiment, n'allez pas sur Amazon. On a notre propre document sur les lunettes, justement, qui dit qu'on n'en a plus, puis ou commander des lunettes certifiées. Mais le site Eclipse Québec, je vous le mentionne tout de suite, c'est un super beau site créé par le regroupement Eclipse Québec dont je fais partie, là, avec le planétarium, l'astrolabe, là, plein de groupes, les chercheurs, les scientifiques, ainsi de suite. Et ici, on mentionne, il y a plusieurs infos sur la sécurité, mais on mentionne les points de vente. Mais faites vite parce qu'il y en a beaucoup qui sont en rupture de stock ou sur place seulement. Donc, voilà. Allez, niaisez pas, allez acheter des bonnes pour quelques dollars, là, prenez pas n'importe quoi. Et les deux formats, là, si vous en trouvez des carrés, ça fonctionne très bien aussi. C'est le même principe, c'est juste pour les tenir à ce moment-là. Alors, comment on observe une éclipse solaire totale? Hein? Ben, ce qu'il faut penser, dans le fond, comme je mentionnais, il y a environ 1 heure d'éclipse partielle. Là, je vais partir de la droite parce que c'est comme ça que la séquence, le montage a été fait. C'est l'éclipse de 2017, puis la Lune arrive toujours de la droite, là. Donc, l'éclipse partielle va durer environ 1 heure. Il faut mettre les lunettes chaque fois qu'on observe. Tant qu'il y a une partie du disque du Soleil qui est visible, il faut avoir les lunettes. Quand on ne voit plus rien au travers, on peut les enlever. Et je devrais mettre moins que 3 minutes. Là, c'est de quelques secondes à 3 minutes et demie là, au Québec ou au Canada. Non, c'est à peu près ça, 3 minutes et demie le maximum au Canada aussi, en Ontario. Là, quand c'est ici, on peut observer sans lunettes. Donc, cette photo-là, ici, elle a été prise sans filtre, hein, parce que si on met les lunettes, on ne voit pas la couronne solaire, on manque le meilleur spectacle. Et dès que le soleil revient un petit peu, ça, cette photo-là a été prise sans filtre, là, parce qu'on voit, dès que le soleil revient, c'est très brillant. Bien, à ce moment-là, on remet nos lunettes et c'est assez évident quand le soleil revient. Honnêtement, c'est assez, c'est brillant. On le remarque tout de suite et là, on remet nos lunettes. Et là, il faut observer avec les lunettes pendant l'autre heure d'éclipse partielle. Si vous êtes dans l'éclipse solaire partielle, vous n'êtes pas dans la bande de totalité, bien là, pour la totalité des 2 heures, dans le fond, de l'éclipse partielle, vous allez avoir besoin de mettre vos lunettes chaque fois que vous levez les yeux pour observer. Donc, il n'y a pas de moment où vous pouvez les enlever à ce moment-là. Bien, pour observer, vous pouvez les enlever pour parler, pour faire comme une journée ensoleillée normale. Là. Si vous conduisez, mettez pas vos lunettes. Mais vous pouvez très bien conduire durant une éclipse partielle, là, il n'y a pas de problème. Là, tant que vous ne fixez pas le soleil. Le problème, c'est ça, c'est quand on fixe le soleil quand on veut regarder l'éclipse directement.
Donc, rapidement, comment observer les lunettes? J'ai demandé à mes enfants de faire la démo. C'est en gros, le principe, c'est de, on les met, ma fille le fait mieux, là, mais on les met et ensuite on lève les yeux. Tu sais, on ne veut pas que les jeunes fassent ça, puis ensuite mettre ça. D'ailleurs, l'autre jour, je l'ai fait. J'ai fait un fail total. Ça m'est arrivé, j'étais dehors, je voulais observer le soleil parce qu'on peut là, les utiliser n'importe quelle journée. Et j'ai levé les yeux avant de mettre mes lunettes. Puis là, tu sais, si le soleil arrive dans le champ de vision, ben, on voit juste le cercle après. Là. Fait que là, quand je voulais observer pendant quelques secondes, ben, je ne voyais rien parce que je voyais juste le cercle du soleil dans mes yeux. Donc, à ne pas faire, de toute façon, ça ruine notre vision rapidement. Là. Évidemment, je ne me suis pas laissé les yeux, là, c'était une fraction de seconde, c'était correct. Mais tu sais, on ne veut pas que les jeunes fassent ça parce que là, durant l'après-midi, ils pourraient le faire des dizaines de fois et éventuellement, cette seconde-là va s'accumuler. Donc, tu sais, une fois ou deux, il ne faut pas virer fou, là. Mais s'ils font tout le temps comme ça, puis ensuite mettre leurs lunettes, ben oui, ça se peut que ça s'accumule à la longue, puis après plusieurs secondes, tu sais, quand on est rendu à 5, 10, 20, 30 secondes de fixer le soleil, d'accumuler, là, ça peut faire un problème. Le problème aussi, c'est qu'on ne voit pas, on ne sent pas la douleur dans nos yeux. La rétine, si elle brûle, on ne la sent pas. Donc, souvent, les brûlures, c'est pas quelque chose qui dit, ben, si ça fait pas mal, c'est pas de problème. Non, non, c'est pas vrai parce que la rétine, quand elle brûle, il n'y a pas de récepteur de douleur. Donc, on met les lunettes avant de lever les yeux. Là, on lève. Et si on veut parler avec tout le monde autour, on va enlever nos lunettes, ben, on détourne notre regard simplement, puis on les enlève. Pas plus compliqué que ça. Vous avez des lunettes de prescription, vous mettez vos lunettes par-dessus simplement. Et si vous avez... Moi, les lunettes qu'on avait fait faire, c'était un plastique aluminisé. Donc, il y a un côté noir, puis il y a un côté miroir. S'il y a un élève qui est vire à l'envers comme ça, là, pas de panique, là, c'est le même principe. Dans le fond, la lumière traverse le filtre, c'est pas dangereux, mais on voit moins bien parce qu'à ce moment-là, on voit notre reflet. Si je les mets comme ça, dans le fond, je vais voir mon reflet dans le miroir. Fait que je vois moins bien. Mais pas de panique, là, c'est aussi sécuritaire. Comme je vous disais, là, si vous pouvez pratiquer l'observation n'importe quelle journée ensoleillée, tu sais, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que vous laissiez les lunettes dans les mains des jeunes puis qu'ils partent avec parce que ça risque de se briser, mais d'ici à l'éclipse, mais allez dehors, tu sais, distribuer les pères qui le regardent. Je sais qu'il y a plein d'écoles qui ont ça, des cégeps même, qui ont une série de lunettes à éclipse et chaque année, ils les sortent avec leurs élèves au moins une fois pour observer le soleil parce que souvent, ils aiment ça, observer en vrai le soleil. Pour la première fois, on s'est toujours fait dire de ne pas regarder, hein. Et ben, dernièrement aussi, il y avait une grosse tache solaire sur le soleil. J'en reparle dans une minute. Et moi, j'ai mis mes lunettes justement pour aller voir et on voyait la tache solaire sans grossissement, là, juste avec les lunettes. Donc, c'est intéressant. Puis comme j'ai mentionné, là, nos jeunes, ils ne resteront pas, ben, nous non plus, là, on ne restera pas comme ça, plantés devant le soleil 2 heures sans bouger. Vous pouvez être dehors, faire d'autres activités, puis regarder aux quelques minutes à quel point l'éclipse a progressé. Euh, sous- Manquez pas là, les 15 minutes avant la totalité. Là, c'est à partir de 3h15 au Québec. Là, il faudrait comme que tout le monde soit dehors pour observer parce que là, des choses changent très rapidement. Puis il faut regarder aussi autour de nous comment ça change, la luminosité qui arrive. Fait que, tu sais, moi, je me souviens là, quand j'ai observé à la fin, là, j'alternais entre je mets mes lunettes, je regarde, je les enlève, je regarde tout le tour, je mets mes lunettes, je regarde le croissant qui diminue, et ainsi de suite, parce que c'est comme partout, ça change très, très rapidement. Là, c'est vraiment trippant. Et évidemment, durant la totalité, uniquement durant la totalité, les lunettes peuvent être enlevées. Donc là, j'ai ça ici. Je le mentionne souvent parce que c'est ça la règle, il faut le savoir. Si vous êtes dans la bande de totalité, non seulement vous pouvez enlever les lunettes, mais vous devez, sinon vous allez manquer le meilleur spectacle. C'est vraiment ça là, que vous verrez rien. Donc, vous enlevez les lunettes quand vous ne voyez plus rien au travers. Moi, c'est ce que je dis comme règle. Dans le fond, gardez vos lunettes. Tu sais, à la fin, là, le croissant de soleil va devenir petit, petit, petit. Vous regardez ça diminuer. Quand vous ne voyez plus rien au travers, vous savez que vous pouvez les enlever et admirer la totalité à l'œil nu. Dès que le soleil revient, on les remet, les lunettes. Vous pouvez avoir une alarme, par exemple, l'application Mon Éclipse de la Fédération des astronomes amateurs du Québec qui est intéressante, mais comme ils disent, si jamais ils vous ont mal géolocalisé, tu sais, c'est bien, là, mais fiez-vous plus à ce que vous voyez dans le ciel. C'est évident quand le soleil revient, ça devient brillant automatiquement. Dans la vidéo, vous avez vu la luminosité qui revient très rapidement, on met nos lunettes. Puis là, il ne faut pas virer fou encore une fois, là, avec 1 ou 2 secondes de transition. À ce moment-là, surtout qu'il va y avoir une petite fraction du soleil visible, mais on le fait rapidement, on les remet. Si vous n'êtes pas dans la bande de totalité, même à 99,9 %, mais il faut toujours porter les lunettes lorsqu'on regarde le soleil, on regarde l'éclipse. Est-ce que les animaux sont portés à regarder le soleil? Non. Ils disent, tu sais, en fait, les animaux, chaque jour, sont dehors, ils pourraient fixer le soleil. Là, le risque est là toujours. On n'a jamais pensé à ça autre que l'éclipse. Tu sais, peut-être qu'ils vont se poser des questions.
je pense pas qu'ils vont être portés à regarder le soleil parce qu'il est quand même assez éblouissant. Même à 99%, c'est assez éblouissant. Donc, moi, je ne me stresse pas du tout pour mes poules ou mes chiens ou mes chats. Il n'y a pas vraiment de risque pour eux, non. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder leur réaction. Je sais qu'il y a. En tout cas, ça serait peut-être à revalider, là, mais on avait parlé à des gens à un moment donné du Zoo de Granby, du Parc Safari, qui sont les deux dans la bande de totalité. Je me souviens, il avait parlé qu'elle allait peut-être mettre des caméras pour observer les comportements des animaux. En tout cas, je sais, j'en ai pas entendu parler depuis des mois, mais ça serait vraiment intéressant de voir ça par la suite. Et moi, le côté environnemental en moi ne veut pas voir ça dans les poubelles le 9 avril, là, où s'il fait pas beau, bouf, on s'en sert pas, on jette ça. Je veux pas voir ça comme des masques, là. On a tellement vu de masques qui traînaient. Gardez-les. C'est un bel outil pour observer le soleil. C'est un outil de protection, un outil scientifique, dans le fond. Donc, assurez-vous qu'elles ne sont pas égratignées ou brisées. Puis gardez-les. Il va y en avoir d'autres éclipses partielles dans le futur. Donc, c'est comme quelque chose que chaque famille devrait avoir. Puis quand il y a une éclipse partielle, on va dehors et on observe avec. Donc, mettez-les dans un livre, tu sais, ou dans une enveloppe, dans un livre. Là, vous êtes sûr que c'est pas graffiné, que ça soit pas. C'est sûr, ça ne faut pas le mettre ça dans notre tiroir là, qui ramasse tout là, dans le fond de la cuisine. Là. Tu sais, mettre ça à plat dans un livre, ça peut se garder des années. Il n'y a pas de date de péremption. Avant, c'était marqué des fois sur des lunettes, mais les nouvelles lunettes n'ont pas de date de péremption, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez les utiliser, les garder des années. Et ce que je mentionnais tantôt, les taches solaires, là, je n'ai pas mis la photo à jour, mais ça, des fois, justement, les taches solaires, c'est des endroits ben, moins chauds sur le soleil qui paraissent plus foncés. Puis dernièrement, il y en a une qui est très, très grosse, à peu près la grosseur de tout ça ensemble, là, qui faisait qu'on la voyait à l'œil, là, juste ben, avec les lunettes, là, sans grossissement. Fait que c'est intéressant aussi de voir ça. Et j'ai mis ici des liens vers d'autres éclipses. L'année prochaine, un an plus tard, deux saisons d'éclipses plus tard, si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué tantôt, il va y avoir une éclipse, là, tout dépendant, on est où, là, déjà au Nouveau-Brunswick, c'est beaucoup plus qu'au Québec, mais une éclipse à au moins 50% ici, donc c'est quand même intéressant d'avoir des lunettes pour ça. Je mentionne rapidement l'observation indirecte, hein, parce que si vous n'avez pas de lunettes, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de la fameuse boîte à chaussures de votre jeunesse ou boîte à souliers. Voici sur boîte à souliers ou boîte de céréales. La boîte, ça fonctionne, mais je vous explique le principe et des versions plus faciles parce que souvent, on ne réussit pas nécessairement à voir bien l'éclipse à travers la boîte. Mais le principe, c'est que le stand-upé, dans le fond, le principe du stand-upé, c'est que si on met un carton avec un trou, la lumière du soleil va passer à travers le trou et là, on pourrait projeter l'image du soleil sur un autre écran, sur un autre carton. Donc, en gros, vous avez deux papiers cartonnés, deux feuilles de carton. On fait des trous sur un, puis on utilise l'autre comme écran, et on regarde l'écran. On ne regarde pas à travers le trou. Il ne faut pas regarder le soleil directement. Mais comme ça, dans le fond, c'est complètement sécuritaire puisqu'on regarde la projection du soleil. On regarde ça ici. Un trou, c'est correct, mais on peut s'amuser avec ça. Une passoire à spaghetti, ça a plein de trous. Et voici une éclipse observée à travers une passoire à spaghetti. On voit très bien le croissant de soleil. La passoire, là, chaque trou, c'est un rond, mais à ce moment-là, ça va projeter l'image du soleil et on voit très bien que c'est un croissant au moment où la photo a été prise. Et là, on peut s'amuser, on peut être créatif, on peut fouiller dans notre cuisine ou dans notre maison pour trouver tout ce qu'il y a des trous. Et c'est une très belle activité à faire durant la phase partielle. En fait, il faut préparer les trous avant, là, trouver les objets avant, mais après, durant la phase partielle, en attendant la totalité au maximum, là, c'est vraiment intéressant. Mais si vous n'avez pas de lunettes à éclipse, c'est la façon de l'observer aussi. On a une activité, vous irez voir sur notre site web, là, on a tout expliqué ça, observation indirecte de l'éclipse ici. Et là, je vous montre quelques exemples parce que c'est vraiment fun. Moi, j'avais écrit Eclipse 2017 sur un papier cartonné. J'avais pris un pic à brochette, j'avais fait des trous. Et là, je le tenais, tu sais, le soleil était très haut dans le ciel, donc je la tenais quand même assez à la verticale. Puis là, l'image, la photo est comme prise de dessus. On voit c'est projeté sur une autre feuille de carton, tout simplement. Et voilà, on voit le message écrit en croissant de soleil. Mais là, imaginez les jeunes qui aient leur nom écrit en croissant de soleil, tripant. Là. Moi, c'est ma fille, c'est sûr qu'on veut faire ça, donc on va s'amuser à faire ça. On va préparer notre feuille avant la journée de l'éclipse, mais après ça, durant la phase partielle de l'éclipse, ben, c'est intéressant de faire ça, puis on veut prendre des photos. C'est super. On peut faire un projet d'art. Ça, c'est pas nécessairement de l'art, mais pour vous montrer que ça a besoin d'être un message, ça pourrait être un dessin quelconque. Ça, c'est le logo dans la découverte de l'univers. Je l'avais imprimé, encore une fois, avec mon pic à brochette. J'ai fait des trous. Puis là, vous voyez comment je tiens les deux feuilles une après l'autre là, pour avoir le bon écran. Le problème avec la fameuse boîte à chaussures, c'est que la distance est fixe.
Puis là, si vous n'avez pas la bonne grosseur de trou pour la distance de votre boîte, ça se peut que ça ne marche pas. Ça se peut que vous voyez la forme des trous au lieu de voir la forme du soleil. Fait qu'il faut quand même que l'écran soit assez loin. Mais c'est pour ça que moi, j'aime ça avoir deux feuilles parce qu'on peut facilement ajuster la distance de notre écran. Et c'est très facile à faire. Ça fonctionne aussi bien. Le contraste est aussi bon. Pas besoin d'une boîte fermée là, pour voir le contraste. Ça se voit très bien. Ou ici, Frédéric Baron, qui est une astrophysicienne, avait dessiné l'observatoire du Mont Mégantic. Même principe, on voit très bien l'observatoire dessiné en croissant de soleil, hein. Ou les ustensiles de cuisine, ben ça, moi, c'est une photo qui me fait rire là, parce que j'étais aux États-Unis, j'étais allée aux États-Unis avec ma râpe et Rosa du Portugal était là avec sa spatule. Vous regardez la spatule, a quand même des trous assez gros, là. Et voici les croissants de soleil vus à travers la spatule de Rosa. Donc, encore une fois, le contraste fonctionne bien. Là, on voit que c'est un peu flou parce que les trous sont quand même assez gros, mais ça fonctionne, on le voit quand même très bien. Est-ce que ça fonctionne en éclipse partielle profonde? Oui, en fait, ça fonctionne mieux quand le soleil est rendu un croissant, là. Donc, souvent, c'est au moins une demi-heure après le début de l'éclipse, hein. Puis, justement, ça, on ne veut pas l'utiliser durant la totalité parce que là, il n'y aura aucune image à projeter, il n'y a plus de soleil. Mais éclipse partielle profonde, quand le soleil est un croissant, là, tu sais, comme une demi-heure, environ une demi-heure après le début de l'éclipse, là, ça devient vraiment spectaculaire. Attendez un peu, j'ai-tu encore le simulateur d'ouvert? Ouais, tu sais, disons que je reviens ici, là. Je recommence à partir du début. Tu sais, quand c'est comme ça, là, souvent, on le voit moins bien. Ben, ça, on le voit pareil, là, mais c'est moins intéressant. Mais là, quand on se retrouve avec un croissant, tu sais, ça, c'est environ une demi-heure après le début de l'éclipse, là. Tout ça, là, ça serait vraiment beau. Là, éventuellement, peut-être quand vous êtes rendu à 98 points quelques, il faudrait essayer. Là. Je n'ai jamais observé avec la méthode du sténopée comme ça, mais ça devrait fonctionner. Vous devriez avoir un croissant très, très mince de soleil. Oui, oui. En fait, pour l'observation indirecte, il faut une éclipse partielle parce qu'il faut qu'il reste du soleil, finalement. Sinon, ça ne marcherait pas. On ne verrait pas l'image du soleil. Et je mentionne rapidement que si vous avez des télescopes, ça peut se faire, mais en milieu scolaire, moi, je ne le recommanderais pas parce qu'il faut absolument avoir des filtres appropriés qu'on met au début du télescope. Il faut connaître ça. C'est pas, je ne recommanderais vraiment pas ça à quelqu'un qui commence, qui ne sait pas trop comment faire. Il faut vraiment mettre le filtre approprié à l'entrée du télescope avant que la lumière entre dans le tube. Et jamais, mais ne jamais regarder à travers un télescope qui n'a pas de filtre, même avec vos lunettes à éclipse. Moi, j'ai un enfant qui m'a demandé ça à un moment donné. Il m'a dit, j'ai un télescope chez moi. Est-ce que je pourrais le pointer vers le soleil, mettre mes lunettes puis regarder à travers l'oculaire? Non, parce que là, la lumière va être concentrée et au bout du télescope, ça va faire fondre le polymère de vos filtres très rapidement et ça peut vraiment brûler vos yeux. Donc, avec un télescope, je le mentionne parce qu'il y en a peut-être qui en ont ou qui en ont à l'école, à moins que vous sachiez vraiment comment faire avec un bon filtre approprié. N'y touchez pas durant l'éclipse, ça s'observe très bien sans grossissement. En passant, vous avez peut-être vu, là, j'ai touché le filtre. Tu sais, faites pas exprès de le graffiner, évidemment, là, mais si vos jeunes touchent les filtres, il ne faut pas virer fou, là. C'est un polymère quand même correct. Il en faut quand même beaucoup pour le graffiner. Et s'il ne fait pas beau, hein, la question de tantôt, bien évidemment, là, si vous avez une activité à l'école, par exemple, vous pouvez planifier peut-être d'autres activités un peu plus pour passer le temps parce qu'il n'y aura pas d'observation ou au moins pas durant les phases partielles. On va avoir une activité après la semaine de relâche, là, est en train d'être en finition de traduction, mais surtout pour le secondaire, pour mesurer la baisse de totalité. C'est avec une application sur un cellulaire ou un iPad. Si on pourrait laisser ça dehors, ça mesure la luminosité, puis voir comment que la luminosité a baissé. Et ça se ferait dans la bande de totalité, mais aussi pas à l'extérieur de la bande de totalité, le voir en éclipse profonde, ça se remarquerait. Puis continuer à regarder dehors en cas de miracle. Ça, c'est une éclipse solaire en juin 2021 qui était visible à Iqaluit. C'est une éclipse annulaire. Rapidement, c'est quoi, là? C'est que l'alignement est parfait, là, entre la Terre, Terre, Lune, Soleil. Sauf que la Lune est un peu plus loin de nous. Fait qu'elle apparaît plus petite, donc il reste un anneau de Soleil. Et c'est quand même trippant à voir aussi. Il faut toujours mettre des lunettes pour l'observer parce qu'il y a toujours du disque du soleil visible. Mais eux, ils ont réussi à le voir rapidement à travers les nuages. C'était nuageux tout le long et ils ont réussi à voir l'annularité, pas la totalité, mais l'annularité par miracle à travers les nuages. Donc, il faut continuer à observer, évidemment. Et comme je mentionne, comme on a mentionné tantôt, l'Astrolabe va faire une émission en direct. Moi, personnellement, je ne la regarderai pas la journée même, mais c'est sûr que le lendemain, je vais retourner voir ça a été quoi la totalité, vivre ça avec tout le monde, des milliers de personnes ensemble à l'Astrolabe Mont-Mégantic. Vous pourrez le regarder par après aussi. Vous pourrez la projeter aussi si vous voulez. Mais même si vous regardez ça à l'écran, assurez-vous d'aller voir dehors près du maximum pour vivre la noirceur.
Et je termine, mon Dieu, je parle beaucoup, hein. Je termine rapidement avec ce qu'on offre, hein. Si vous ne le saviez pas, là, sur à la découverte de l'univers, on a beaucoup de choses pour vous. Comme vous êtes ici, vous allez être inscrit automatiquement à notre infolette Eclipse, mais en gros, la vidéo, je ne sais pas s'il y en a ici qui l'ont regardé, notre vidéo Soleil, Lune, Action qu'on a fait avec l'AESTQ. En gros, c'est Eclipse 101, ce que je viens de vous dire, en 7 minutes pour les classes, donc à diffuser en classe, mais ça fonctionne bien pour les adultes aussi. C'est un peu, moi, je l'ai partagé avec ma famille. Euh, alors, tu sais, utilisez-la, là, ça vaut la peine, ça explique l'Eclipse. On a des ressources et des activités. Je vous amène rapidement sur notre site web. Notre page Eclipse est bien remplie. On a encore beaucoup d'informations, là. Tu sais, puis on voit même le menu ici, là, que c'est quoi une éclipse solaire. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Invitez vos collègues à s'inscrire à l'infolettre. Et ce que je vous amène dans le bas complètement, là, tu sais, on a quand même des documents ici, éclipse solaire. Éclipse en bref, là, peut être utile pour les parents. Et dans le bas, comment enseigner l'éclipse. On a plein d'activités. Et ça, on les mentionne dans notre formation Eclipse 201. Donc, si vous voulez venir à Eclipse 201, on vous explique beaucoup de ces activités-là. Et là, on a mis des liens vers ceux de nos collègues aussi. Il y a beaucoup de contenu pour vivre l'Eclipse de façon sécuritaire et l'enseigner et triper avec vos élèves. Donc, justement, Eclipse 201, comment enseigner l'Eclipse. Et avec École en réseau, je vais faire une activité dans vos classes. Donc, si vous voulez participer, on va faire une activité et moi, je vais être là aussi comme rencontrer une astronome là, pour expliquer l'éclipse. Donc, vous pouvez regarder les liens ici pour vivre ça si vous voulez. Et là, je crois que j'arrive à la fin. Ah, ben, je voulais mentionner, c'est Eclipse Québec. C'est pertinent. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là, vraiment intéressantes. Alors, je vous souhaite une bonne éclipse. Je vous souhaite de tout cœur qu'il fasse beau. Si vous avez des questions par après, là, je dois avouer que depuis cet après-midi, j'ai un message automatique qui dit que je déborde de courriel. Vous pouvez m'écrire, mais si vous voulez, c'est une réponse, question assez simple. Écrivez à ma collègue Elisabeth. Elle va probablement vous répondre plus rapidement que moi. Là, moi, j'essaie de rattraper, mais je commence à être débordée. Vous avez peut-être vu aussi, j'ai écrit le livre sur l'éclipse. Bref, on a des demandes de médias, ça déborde de partout. Euh, donc, je vous le mentionne et là, je vous redonne les diapositives. Voilà, si vous voulez les avoir et retourner avec ça. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement ici. Et si ceux qui sont en ligne ont des questions, évidemment, n'hésitez pas à, vous pourriez ouvrir le micro, là. Je vois surtout des merci. Merci tout le monde. Euh, donc, j'arrête l'enregistrement. Mais donc, ceux qui ont suivi ça en ligne, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis là, ceux qui sont avec non, j'ai fait stop share. C'est pas ça la bonne affaire.